Ok, c'est bon, nous sommes live. Bonsoir et bonjour à tous. Ici, c'est Nadi et Serge Kakinembe du Jessitum LTD. Et bienvenue dans notre émission weekly. C'est le Bitwenco. Et ici, on va faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé durant la semaine, principalement en Bitcoin, quelques news du stock market. Et ensuite, on va regarder un peu d'analyse technique. Et bien évidemment, tout le monde est au courant de ce qu'on a vu cette semaine-ci. Donc, quelque chose qu'on est en train d'anticiper depuis pas mal de temps. Donc, la faiblesse des marchés, chute en dessous des 10 000 dollars. Et donc, on va commenter tout cela. Donc, Nadi, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir la communauté et nous commençons tout de suite. Le Yes, c'est crypto parti. market a connu une semaine agitée. Le Bitcoin est tombé sous le niveau psychologique des 10 000 dollars, entraînant tout l'écosystème crypto dans sa chute. Maintenant, des questions se posent. Pourquoi est-il tombé? Va-t-il plonger plus bas? Yes, donc là d'entrée, ben ouais, que c'est très explicite, on va directement au grain. Comme on le voit là, on a une performance du Bitcoin en weekly, donc là, ouais, qu'on est en train de reprendre plus ou moins les 8200 dollars. Donc on a une performance weekly qui est super négative. Donc on était à un moment donné à du moins 20%, vu qu'on était légèrement en dessous des 8000 dollars. Là, on est en train de se récupérer, donc là, on verra ça au niveau technique. Mais maintenant, les questions se posent. Donc on voyait qu'on avait des barrières psychologiques. Donc là, ceux qui suivaient, enfin vous qui suivez nos B2Co, donc nos comptes rendus, nos résumés weekly, et puis ceux qui étaient en interne au CryptoBlock News, ben, on voyait exactement que c'était des niveaux qu'on est en train de regarder depuis pas mal de temps. On avait le BTC durant l'été qui avait atteint, enfin mai, juin, juillet, qui était dans la zone des 14 000. On a vu commencer à baisser petit à petit. Donc on a vu des niveaux psychologiques et des hauts plus bas à chaque fois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un niveau clé. On a touché les 9 500, revenir aux 10 000, mais réellement, est-ce qu'il y avait du fuel pour remonter? Donc là, il y a pas mal de personnes qui parlaient de certains experts et analystes qui disaient, bah, tiens, maintenant qu'on a les 10 000, 14 000, on est revenu aux 10 000, après on va repumper, ça va remonter et on est reparti pour les 20 000 à court terme. Non, pourquoi? Il y avait le côté gold, avec tous les risques que l'on avait, bah, tiens, Bitcoin évoluait comme le gold, et on pensait que ça allait réellement être une corrélation positive et continuer à monter vers le haut, mais ce n'est pas ça. D'un autre côté, comme vous l'avez vu, ici, c'est pas mal de temps qu'on parlait du niveau clé des 10 500 et de la percée de ce niveau, être en dessous des 9 500 et pourquoi pas aller bien plus bas, zone des 8 500 et autres. Donc là, déjà, on voit cela. Donc là, phase 1 a déjà été faite. Niveau psychologique des 10 000 dollars perforés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions qui se posent. Question, bah, tiens, pourquoi on est tombé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en anticipation, on voit ce qui va arriver. Mais une fois que le niveau, enfin une fois que ce qu'on a vu techniquement et ce qu'on sentait venir est arrivé, bah maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va pouvoir rattacher comme catalyseur à ce fait? C'était quoi? C'était le Lightning Network, c'est pas encore prêt. C'était le côté Gold, c'est pas encore prêt. C'est l'infrastructure, c'était pas encore prêt. C'est la SEC qui a rejeté les ETF de Vanex, c'était pas encore prêt. C'est quoi? D'un autre côté, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à faire surface. D'un côté, on parle des contrats dérivés, donc des exchanges qui offrent des contrats, enfin des dérivés sur le Bitcoin. Donc principalement, on parle de BitMEX avec tout, vu qu'ils ont quoi, du 100x et avec Bitcoin, on a la possibilité d'être haussier à perpétuité ou baissier à perpétuité. D'un autre côté, il y a eu pas mal de commentaires qui suggéraient que la lancée du BACT ait les mêmes effets négatifs que lorsque on avait lancé les premiers contrats futurs en fin 2017, donc ceux du CIBO et du CMI, donc les 11 et 18 décembre 2017, et on a vu ce que ça a donné, BTC au 20 000 et plongé. Donc maintenant, on se dit, bah, tiens, ça pourrait être tout cela. Donc il y a, comme vous l'avez vu, on a cité pas mal de choses, donc il pourrait y avoir tout ça. D'un autre côté, maintenant, la question est, est-ce qu'il peut aller plus bas? Lorsqu'on regarde la psychologie, on voit ce qui est en train de se passer, on voit que le tout est négatif. Avec tout ce qu'on est en train de voir, on a bien vu que d'un autre côté, si on le prend par rapport au gold, bon, ils se sont réellement remis, enfin même pas remis, mais on a un retour en corrélation négative. Donc le gold va d'un côté, le BTC va d'un autre. Donc digital gold pour le moment, ce n'est pas ça. Et d'un autre côté, psychologiquement et surtout techniquement parlant, on voit qu'on est en train de faire un patron baissier, chose qu'on va voir lorsqu'on va arriver à la partie technique. Et donc là, bien évidemment, on pourrait plonger bien plus bas. Donc voilà pour l'introduction. Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Alors, crypto écosystème au 28 septembre 2019, weekly. Ah, yes. Donc là, on a plus ou moins tout ce qui se passe dans l'écosystème. Rappelez-vous, hein, maintenant, vous pouvez regarder ça en 24 heures, vous allez voir les cryptos qui sont en train de se récupérer, mais nous, on regarde ça d'une semaine à une autre et on voit que la semaine, comme vous le voyez, c'est rouge sanguinaire. Donc là, BTC a chuté de pratiquement, à mon honnêteté, 20% et au-delà. Maintenant, avec la récupération des dernières 24 heures, on est dans la zone des 8100, 8200, et on voit que tout est baissier. Ethereum avait la zone des 200 dollars, mais il venait même de bien plus haut, mais zone psychologique des 200 dollars perforée. BCH 300 dollars perforé, BSV perforé, Litecoin surtout, depuis le halving, on a vu que lui, c'était vraiment pas la crypto, on va dire, enfin, qui a connu vraiment un déclin terrible, vu que c'était un des leaders du mouvement haussier, aux côtés du BNB, et c'est BNB aussi qu'en interne, on est en train de regarder les niveaux clés pour le BNB, donc la zone des 15 dollars, et là, on y est.
avec BNB avait les 40 $, ensuite on a chuté aux 30 $, 30 $, on a vu les 20 $, on a résisté entre 20 et 25, et une fois qu'on a perforé cela, on est aux 15 $. Maintenant, il y a une TS clé, bon, une crypto que je n'ai pas citée, c'est le XRP, mais XRP entre 30 cents et 25 cents, ils ont toujours été en train de fluctuer à ce niveau-là, et ça c'est encore un tout autre problème. Mais bon, revenons-en maintenant, on va dire aux leaders, aux cryptos qui font le buzz et qui font l'actualité. Et là, maintenant, si on prend le cas de Litecoin, BNB et du BTC, on voit des niveaux d'où elles sont parties en novembre-décembre 2018. Donc là, si on prend le cas du BTC, c'était les 3300, BNB c'était les 4 $, et Litecoin bien plus bas dans la zone des 20 $ plus ou moins, si je me souviens bien. Maintenant, on a vu cette méga hausse, on va dire, durant le premier semestre, et maintenant, on arrive à la fin du Q3. Donc là, pour le dernier semestre, on voit comment, enfin, dernier trimestre, pardon, on voit comment on est en train de commencer ce Q4 2019. On se rend compte d'une chose, que la plupart des cryptos alternatives sont revenues en zone de double bottom. Donc c'est quoi? Elles sont retournées après la hausse qu'on a vue durant le premier semestre, mais maintenant elles sont revenues au niveau qu'elles avaient atteint en novembre-décembre 2018. Maintenant on se dit, bah, tiens, est-ce que ça va être la même chose maintenant pour les grosses cryptos, on va dire ça comme ça, donc les grands noms, ceux du top 10, donc le XRP, bon, qui fluctue toujours dans cette zone, donc lui on ne laisse ça pas, mais techniquement, on pourrait avoir le BCH tomber plus bas, ETH tomber plus bas, Litecoin tomber plus bas, BNB tomber plus bas, et bien évidemment le BTC aussi tomber plus bas. Donc là, imaginez-vous un Bitcoin qui revisiterait déjà premièrement d'où il est tombé, donc il est tombé des 6500, et ensuite, pourquoi pas aller dans la zone des 3500, 3300. Donc ça va être super, super intéressant de voir maintenant comment on va évoluer, vu qu'on ouvre vers la porte maintenant à des mouvements baissiers. Rappelez-vous, la psychologie maintenant, elle est 100% baissière. Pourquoi? C'est maintenant que le BTC devrait se maintenir. On pourrait voir, on va dire, une corrélation inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le BTC est haussier, vu qu'il doit jouer le rôle de stock de valeur, maintenant qu'on a des risques, hein, comme on le va commenter dans quelques instants. Et d'un autre côté, les cryptos, les altcoins qui sont toujours en développement, etc., etc., ben oui, ce serait normal de les voir baisser. Mais pourtant, on voit quoi? Le BTC, ben tiens, il s'est rallié. On va dire, il évolue comme les autres altcoins, et donc c'est quoi? Tout est baissier. Donc voilà ce qu'on peut commenter jusqu'ici. Donc Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Avec des secousses globales macroéconomiques, le stock market aussi a une semaine agitée. Les tensions USA versus China continuent à exercer une pression négative, en plus des risques de récession toujours croissants et des dernières actions des banques centrales. Pourquoi le Bitcoin ne brille-t-il pas comme le gold? Donc là, si on prend directement le dernier point avec les dernières actions des banques centrales, donc on a vu ce qu'a fait la Fed lors du FOMC, baisser les taux d'intérêt et ensuite, comment dirais-je, opérer énormément dans le marché des repos markets. Il y a eu beaucoup de bruit après tout ce qui s'est passé, on va dire, via la Fed de Wall Street, donc la Fed de New York plutôt, avec leur intervention, donc injection de milliards de dollars dans les repos markets. Beaucoup de personnes ont parlé de cela, mais beaucoup de personnes ont oublié quelque chose de clé. C'est qu'au 17 septembre 2008, la Fed avait fait exactement la même chose. Beaucoup de personnes ont allié, on va dire, ce qui s'est passé dans les repos markets maintenant, donc la semaine dernière, avec tout ce qui s'est passé au niveau du pétrole, mais la même action a été faite en 2008, au même moment. Donc, 17 septembre 2008, la Fed aussi est en train d'injecter des capitaux dans les repos markets, et à cette période-là, pardon, on n'avait pas de problème avec le pétrole. Donc là, c'est un point clé. On n'est pas un membre de la Fed, je n'ai pas le numéro de Jay Powell ni de qui que ce soit, donc on ne nous a pas appelé. Personnellement, on ne peut que spéculer ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est regarder les patrons, voir les similitudes entre ce qui s'est passé 11 ans plus tôt et ce qui se passe maintenant et l'état de l'économie en général. D'un autre côté, maintenant, on parle de risque de récession. Encore une fois, bataille États-Unis-Chine et spécifiquement cette semaine-ci. Pourquoi? Il y a eu des réunions des chefs d'État à l'ONU, donc aux Nations Unies à New York, et il y a un membre de la délégation chinoise qui a parlé clairement et ouvertement de la guerre économique, on va dire trading entre États-Unis et Chine, et surtout au niveau de la guerre au niveau du forex, donc des exchanges, donc tout ce qui est les monnaies. Et il a dit que ce que le président Trump est en train de faire va plonger le monde entier en récession. Et là, il a prononcé le mot que tout le monde ne voulait pas entendre, le mot avec le mot en R, donc le mot récession, et que cette guerre commerciale, voilà vers quoi elle va nous entraîner, et ça va entraîner le monde entier. Donc là, vous voyez qu'il y a ces risques de récession. Par rapport à cela, comme vous le voyez à l'écran, on voit que le S&P a terminé en baisse, parce qu'à la Maison-Blanche aussi, il y a des problèmes. Et d'un autre côté, les plans. Rappelez-vous, on avait que la version des faits de M. Trump qui disait oui, ça va bien, on va négocier avec les Chinois. Maintenant, il y en a un qui est là, qui est venu et qui a dit les négociations, voilà où elles en sont, c'est négatif et voilà ce que ça risquerait de causer. Ce que ça va causer si on continue, comment dirais-je, à opérer et à faire les choses comme on est en train de les faire maintenant. Donc, récession. D'un autre côté, on voit quoi? S&P en baisse, Nasdaq en baisse, Gold, une légère baisse, mais n'oubliez pas que le Gold vient réellement d'un momentum vient d'un méga momentum super haussier. Il est même maintenant au niveau weekly en surévaluation, mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la réponse
fondamentale qu'a donné le gold par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Il venait des niveaux qui étaient bien bas. Et au fur et à mesure de l'escalation, donc de la hausse et de l'intensification de ces problèmes États-Unis-Chine et des risques de récession, on l'a vu monter, se maintenir super haut. Donc le gold a déjà gagné. Maintenant, d'un autre côté, le BTC, c'est pas ça. Le BTC aussi devait être aussi, rappelez-vous, lorsque le gold avait atteint pour la première fois les 1400, le BTC était aux 14 000. Depuis lors, le BTC n'a pas pu maintenir cela. Gold s'est maintenu, poussé encore plus haut les 1556. Et d'un autre côté, on voit quoi? BTC maintenant qui est en-dessous des 10 000 $. Donc là-bas, c'est ça la question. Pourquoi ne brille-t-il pas comme le gold alors que maintenant, on a, on va dire, des hauts dirigeants qui parlent clairement et ouvertement de récession. On a les chiffres de croissance du PIB chinois, etc., et même nord-américain. Tout ça a été revu à la baisse d'après les agences de notation, le FMI, la Banque mondiale, enfin tout ce que vous voulez. Donc on a bel et bien un ralentissement. Et maintenant, on rajoute encore la pression des tensions États-Unis-Chine. Donc voilà dans quel environnement on est en train d'opérer, sans oublier aussi ce qui est en train de se faire au niveau des banques centrales. Donc tout ça, c'est un environnement dans lequel les actifs stocks de valeur doivent briller et le Bitcoin n'est pas au rendez-vous. Donc là, peut-être dans un futur proche, enfin dans un futur lointain, mais dans un futur proche, ce n'est pas son moment. Donc maintenant, on poursuit, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Oui, Bitcoin graphique. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau du graphique BTC? Ce qu'on commentait. Donc là, si vous suivez les émissions, vous savez que ça fait pas mal de temps qu'on anticipait cela. On voyait la faiblesse au niveau des 10 000, niveau psychologique, mais surtout les 9 500. Et comme vous voyez à l'écran, en une journée et en quelques moments, donc quand même pas en espace de moins d'une heure, voilà la grande baisse qui a été faite. Donc on a perforé déjà les 10 000 $, niveau psychologique. On a perforé les 9 500, niveau où on s'était posé à maintes reprises. Les 9 000 $, 8 000 $ et même être légèrement en dessous des 8 000 $, donc les 7 000 et des poussières. Et là, on se récupère. Maintenant, lorsqu'on voit cette récupération que l'on a, on voit qu'on est dans les 8 220, donc ce que vous voyez là à l'écran, mais on a des choses qui sont clés. Donc là, pour ceux qui le savent, donc ceux qui savent comment fonctionne le marché, on ne tombe pas comme une pierre jusqu'au fond, on évolue en vague. Donc on va prendre 4 points clés, donc les A, B, C, D. Donc là, mouvement de A à B, donc on peut prendre les 10 500, tomber aux 7 500, 7 700, disons 8 000 pour faire simple, chiffre rond. Ensuite, maintenant, ça c'est le mouvement de A à B, donc le A, les 10 000, B, les 8 000. Maintenant, le point C, ce serait quoi? C'est un point de retracement. Donc des 8 000, on a pas mal de candidats comme point C. Qu'est-ce qu'on a dans un premier temps? On voit où est la moyenne mobile de 7 jours, donc la bleue turquoise, dans la zone des 8 700. Mais vu qu'elle est à 45 degrés vers le bas, elle pourrait venir rencontrer le prix dans la zone des 8 500. Donc, on pourrait voir le prix remonter jusqu'au 8 500 et pourquoi pas un peu plus haut. Pourquoi pas même retester un ancien point de support, maintenant comme résistance, donc la zone des 9 000 et même peut-être un peu plus haut. Donc là, on est toujours dans cette phase baissière. Donc, ce serait une autre inclinaison, mais on maintiendrait un autre canal baissier, un nouveau même, je dirais. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut voir, on peut s'attendre maintenant à avoir un retracement du BTC, comme on le voit. Dans les dernières 24-48 heures, on est en train d'avoir un retracement, mais c'est très timide. Donc, vous voyez bien le volume baissier, comment il était. Il a dépassé la moyenne et le volume haussier, il est vraiment super timide. Donc là, on est en train de faire une espèce d'escalier baissier, maintenir un canal baissier et après ce retracement, s'attendre à avoir encore un autre pivot, zone des 8500, pourquoi pas 9000 et peut-être même légèrement plus haut. Et après, probabilité de maintenir le momentum baissier et de continuer la baisse. Donc là, ce serait courant du Q4. Donc là, revenir sur les lieux du crime qu'on a vécu en octobre-novembre 2018 et pourquoi pas réitérer l'exploit. Alors, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Les altcoins ont accompagné le Bitcoin dans sa chute vertigineuse. Ethereum, Bitcoin Cash et Binance ont chuté sous des niveaux très intéressants. Sachant que ceci ne fut que la première phase de la baisse, nous pourrions voir ces cryptos retourner à leur niveau de fin 2018. Pourtant, ces trois cryptos ont connu des moments communautaires médiatisés, annonces, lancements, etc. Donc voilà, on va commencer par la fin. Binance, quand on parle de moments médiatisés et des annonces, c'est quoi? Il y a le Binance USD qui s'est lancé, il y a les contrats futurs qui ont été lancés, il y a encore pas mal de choses qui ont été faites, le Binance Lending aussi qui a été mis sur place, le BUSD, donc leur stablecoin, tout ça c'est excellent, c'était super médiatisé, ça rajoute des cas d'utilité à la plateforme Binance, le Binance Chain, tout ça, beaucoup de projets, des lancements, donc magnifique momentum, mais malgré ça, on voit quoi? Le Binance, le prix du BNB chuter. D'un autre côté, on prend maintenant Bitcoin Cash. Il y a eu le Bitcoin Cash City en Australie, bon c'était peut-être quoi, il y a 15 jours maintenant, mais il continue à surfer sur cette vague et toujours quoi, ces intégrations avec des marchands, etc., et les campagnes d'adoption du BCH qui se poursuivent, mais ça ne m'a pas empêché de voir le BCH briser dans son niveau psychologique des 300 $ et tomber plus bas maintenant dans les 220 et des poussières, donc même bien plus bas. Donc perdre, on va dire en gros 100 $, de 300 à 200. Quand on prend Ethereum, on a eu le Ethereal à Tel Aviv, suivi par un autre
une autre conférence, une autre rencontre. C'était où encore? C'était à New York. Et il y a encore pas mal d'autres rencontres qui sont programmées. Il y aura la Blockchain Week de San Francisco. Donc, il y a pas mal de choses qui se font au niveau des développeurs. Beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Consensus continue d'aller de l'avant et réellement être comment dirais-je, renforcer la communauté, continuer le développement et surtout quoi, le Ethereum 2.0 qui devrait arriver et ils sont confiants de pouvoir lancer cela pour la début 2020. Donc, on va dire Q1 début 2020, donc ce serait en janvier, février, mars. Donc, il y a tout ça. On voit que ces trois cryptos, ils avaient, on va dire, des bons moments communautaires et des annonces, mais malgré cela, on a baissé. Rappelez-vous ce que je commentais au début d'émission. Pourquoi ne pas avoir une corrélation négative? C'est-à-dire quoi? Le Bitcoin qui baisse, mais les autres altcoins qui resteraient en hausse. On voit bien, comme ça a été commenté aussi par pas mal d'analystes, etc., c'est que le Bitcoin, c'est vraiment le poids lourd, c'est aussi le stock de valeur de l'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de paires, donc BNB, BTC, BCH, BTC, il y en a pas mal. Donc là, en servant de paires de croisement, c'est aussi un point d'entrée vers tout ce qui est altcoin. Donc s'il baisse, les autres baissent aussi. Donc voilà en gros le poids et bien évidemment la dominance qu'a le BTC. On n'a pas cité au début de l'émission, mais la dominance du BTC par rapport à son ratio sur le marché, donc ce qu'il vaut en termes de market cap, est très élevé. Bien qu'on ait perdu les 70%, on est dans la zone des 67-68%. Donc ça, c'est quand même énorme. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater. Et bien évidemment, ces trois cryptos qui sont des cryptos phares, qui sont des cryptos qui font beaucoup. Ethereum, plateforme, DeFi, etc. BCH, grosse market cap et gros compétiteur du Bitcoin, se voulant être non seulement un stock de valeur, mais aussi permettre des microtransactions et des transactions que l'on ferait au quotidien, donc acheter une tasse de café, etc. etc. Et d'un autre côté, Binance avec tous les cas d'utilité qu'on lui a, qui sont en train de mettre en avant. Donc voilà plus ou moins, enfin voilà en gros ce qu'on peut commenter. Donc on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Ethereum graphique. Yes, alors graphique Ethereum, comme on a constaté, vous voyez qu'Ethereum, on avait une zone clé, on va dire, dans les 10 derniers jours du mois de septembre, donc je veux dire par là, à partir du 20 septembre, vous voyez qu'on avait les niveaux des 220 $. Et vous voyez comme on est en train de chuter très fort. Par rapport au support que l'on avait dans la zone des 160 $, vous voyez qu'on est monté, 160, atteindre les 220 pivoter et réellement revenir violemment, tomber déjà en dessous des 200 $ et maintenant en dessous, atteindre les 150 et des poussières. Maintenant, vous voyez qu'on est en train de faire ce dont on est en train d'anticiper pour le BTC, c'est un retracement. Vous voyez qu'on est très proche des moyennes mobiles, 7 jours en bleu turquoise et 30 jours. Donc là, on pourrait retester ces moyennes mobiles et au même moment retester la zone psychologique des 185, 190 et surtout des 200 $. Donc là, on voit exactement où sont ces moyennes mobiles, dans la zone des 180 et 185 $ exactement. Donc voilà ce qui pourrait attirer le prix comme un aimant pour avoir une interaction avec ces moyennes mobiles. Lorsqu'on regarde un peu plus Ethereum et qu'on remonte au début du mois d'août, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on avait la zone des 240 $. Ensuite, maintenant, on a la zone des 220 $. Donc là, on a un point haut et un autre haut plus bas. Donc là, vous voyez qu'on est en train de maintenir un momentum et une tendance à la baisse. Et on baisse par, on baisse par A, B, C, D. Donc le point A, ici, pour qu'on comprenne, ce serait A, 240, B, zone des 160, C, 220. Alors maintenant, on voit de 240 à 160 exactement, on a quoi? On a 80 $ de spread. Et donc maintenant, de 220, si on en arriverait 80 $, qu'on peut tomber super bas. Donc là, ce serait une target dans la zone des 140 $, etc. Donc voilà plus ou moins ce qu'on pourrait voir d'ici là. Donc on poursuit. Ensuite, Nadie, s'il te plaît. Alors, Bitcoin Cash graphique. Yes, donc ici c'est exactement la même chose. Donc on a vu qu'en quelques temps, les choses se sont rapidement accélérées et on a vu les niveaux clés perforés. Donc BCH, c'était la zone des 300 $ et légèrement en dessous, 275, 280 $. On voit que tout ça a été perforé en une seule journée et en quelques minutes. Donc tombé très rapidement, 280 $. Vous voyez qu'on a atteint, on a flirté avec la zone des 200, donc pratiquement même les 205 $. Et maintenant, on est dans cette phase. On constate une chose, on est éloigné des moyennes mobiles. Premièrement, celle de 7 jours. Deuxièmement, celle de 30 jours. N'oubliez pas qu'elles vont continuer à progresser vers le sud, ce qui fait qu'elles pourront avoir un point de rencontre avec le prix. D'un autre côté, la première de ces deux moyennes mobiles qui pourrait être en convergence avec le prix, ce serait quoi? Ce serait celle de 7 jours, donc en bleu turquoise, qui maintenant, comme vous voyez à l'écran, est dans la zone des 245 $. Donc on pourrait voir de 220 à 245 $. Donc là, plus ou moins, on verra où elle pourrait se rencontrer. Donc là, ce serait déjà un premier point. Ensuite, on a celle de 30 jours. Comme on a bien remarqué, on a des interactions avec ces deux moyennes mobiles tout au long du parcours, tout au long du parcours baissier depuis les hauts qu'on avait atteints en juin-juillet. Et on voit que maintenant, on ne ferait pas exception. Donc, ce serait quoi maintenant? Dans un premier temps, voir le retracement et voir si on peut atteindre la zone des 245 ou si le prix continuait à être à l'horizontale, donc évolue entre 200, 220, 230, ce serait la moyenne mobile qui arriverait en zone du prix. Donc là, voilà plus ou moins ce qu'on peut voir. On constate bien évidemment le volume
les volumes étaient super, super baissiers. Dès qu'on a eu enfin, super baissier, quand je dis, donc des volumes très bas, et on a eu vraiment quelques spikes, et surtout, ben, la méga bougie rouge, que l'on voit qui a réellement généré une hausse du volume baissier, bien évidemment, et depuis là, on voit bien que le volume haussier est très faible. Donc là, on voit bien qu'on a toujours la porte ouverte vers des niveaux de prix bien plus bas. Alors, on poursuit. Alors, Binance graphique. Yes, on termine avec le Binance. BNB, vous voyez bien que depuis la zone des 32 dollars, dans ce qu'on voit à l'écran, là, on a une ligne horizontale dorée. On voit que c'est un haut et on voit clairement l'escalier baissier. On voit clairement qu'on était légèrement au-dessus des moyennes mobiles de 7 jours et de 30 jours. On est replongé en dessous et que ces moyennes mobiles ont joué le rôle de résistance tout au long de son parcours baissier. On reconnaît bien les hauts et hauts plus bas. Donc, on avait les 33, les 32 dollars, ensuite les 29 dollars, ensuite la zone des 24 dollars, pratiquement deux fois. On voit bien encore l'interaction avec les moyennes mobiles de 7 jours et de 30 jours. Et pour finir, on a perforé la zone des 20 dollars et on est tombé directement pour aller très proche des 14 dollars comme on le voit. Maintenant, on est en train de se récupérer. Qu'est-ce qu'on constate? Parlant de l'interaction du prix avec les moyennes mobiles, on constate que la moyenne mobile de 7 jours est dans les environs. Donc nous, on est à 15 dollars et des poussières, 15,65 $ exactement, et juste 1 dollar et 21 cents, on atteindrait la zone des 16,86 $, où est la moyenne mobile de 7 jours. Bien évidemment, ce qu'on voit sur l'écran. Donc là, ça continue à évoluer. Donc là, ce serait une première target d'interaction avec cette moyenne mobile et on voit que celle de 30 jours est donc en rose fuchsia est dans la zone des 20 dollars. Donc là, on pourrait voir le BNB tenter de retester cette zone des 20 dollars. Vous voyez qu'il faudrait beaucoup d'efforts, beaucoup de fuel, donc beaucoup de volume haussier pour retester cette zone. D'un autre côté, les retests, vous voyez que ça se fait. Si on regarde bien le parcours, on voit que lorsqu'on a perforé les 24 dollars, tombé aux 20 dollars, on a tenté de retester à deux reprises la zone aller de 20 dollars revenir aux 24 et de 20 dollars aller à 23 et on était rejeté. Donc maintenant, on pourrait voir encore une fois la même chose. Donc là, de 15 dollars, tenter de revenir vers les 16, 17, 18 et pourquoi pas les 20 dollars et on verra si on est rejeté ou pas. Rappelez-vous que par rapport au Bitcoin, on parlait de ce mouvement ABCD baissier. Donc là, le point A, ce serait les 24 dollars, plus ou moins, donc on donne une zone, donc 24, 22 dollars, comme on le voit, où on avait la moyenne mobile de 30 jours, donc dans la zone des, 20 septembre, plus ou moins. Ensuite, le point B, ce serait les 14 dollars, donc 14, 15 dollars. Maintenant, le point C, ce serait quelque part entre 18 et 20 dollars, pourquoi pas. Et si on est rejeté à ce niveau-là, ben, on fait le calcul tout simplement pour aller en zone du point D. Et donc là, rappelez-vous, hein, ça peut nous ramener au niveau de novembre, décembre 2018. Donc, lorsqu'on regarde des cryptos comme Litecoin, et surtout dans ce cas-ci, on a le BNB et pourquoi pas le BCH après le fork BCH-BSV, on a vu ce que ça a donné, les niveaux bas qu'on a atteints. Alors maintenant, là, ça pourrait être une target pour tout l'écosystème. Si ces crypto leaders plongent dans, comment dirais-je, elles retrouvent ces niveaux, imaginez-vous ce que ça peut faire. D'un autre côté, l'énigme ici, c'est BTC. Est-ce que BTC vraiment va perdre autant? Et déjà, imaginez-vous s'il atteint les 7500, s'il atteint, on a déjà été dans les 7000 il n'y a pas longtemps. Donc là, maintenant, après ce retracement, si on revient dans la zone des 7000, s'il perd soleil qui revient aux 6000, les 6000, c'est du point d'où il est parti pour chuter au niveau des 3300. Donc imaginez-vous la psychologie qu'il y aura dans le marché lorsqu'on verrait déjà ce genre de niveau atteint et surtout dans quelles conditions on atteint cela, alors que maintenant on a besoin d'un BTC qui mettent la cape du super-héros, on va dire super-héros, donc du super stock de valeur, et on ne le voit pas pour le moment. Donc là, là on voit bien aussi que le retrait de Vanek pour les ETF et le lancement du BACT, si réellement BACT a les mêmes effets que SIBO, CMI, on verra. Donc là, c'est très, très, très jeune pour, on va dire jeune. Ça fait que, c'est la semaine en vigueur. On a vu le lancement du BACT, donc il est encore trop tôt pour juger, mais on verra. Mais pour le moment, tiens, on a exactement... on suit exactement la même évolution que l'on a eu lorsqu'on avait le premier lancement des futurs en fin 2017. Et maintenant, voilà, ça continue. Donc, on verra ce qui va se passer. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et pour ceux qui est avec nous au quotidien, là, on sera au quotidien et on va suivre ça dans nos Crypto Block News. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas qu'on a des promotions. La phase 1 des promotions se termine au 30 septembre. Après, on va passer à la phase 2 des promotions, donc les promotions spécifiques pour le mois d'octobre. Rappelez-vous, ce sont des promotions qui vous donnent accès à des prix promotionnels pour les services de l'année 2020. Donc les souscriptions, autres services, etc., etc. Donc là, en venant sur notre page web officielle ou en nous écrivant, vous allez pouvoir avoir pas mal de news et pas mal d'informations par rapport à cela. Si toutefois vous êtes intéressé par les services, quel que soit le service qui vous plaît, c'est ce dont vous avez besoin pour l'année 2020 et même profiter de cela parce qu'avec tous les services, pour ceux qui viendraient pour la première fois, vous avez le reste de l'année qui vous est offert, plus ensuite tout le service de votre choix pour l'année 2020. OK, donc voilà, pour ma part, c'est tout. On a dit, je pense qu'on a tout couvert. Et donc, les derniers mots, c'est pour toi. Ben voilà, merci de nous avoir écoutés.
Et puis, donc, bon, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris certaines choses. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, et portez-vous bien et attention aux investissements. Yes, donc là, comme on dit toujours, nous, c'est focus, donc restez focus. Pour ceux qui est avec nous au quotidien, donc au Cryptologue News, ben, on se retrouve au quotidien. Et pour tout le monde, ben, rendez-vous la semaine prochaine. Alors, voilà. Bye bye, ciao tout le monde. Et